Oui, c'est en principe en ligne. C'est moi habité comme ça lors du fait. Bonsoir quand même tout le monde qui est là, qui fait les déplacements. Merci malgré l'heure tardive, mais nous bien présents et c'est un combat électoral. Donc c'est intéressant aussi d'écouter ça les candidats et quels que soient les candidats, il y a dit. Mais dire au bulletin, pas suffisant. En cas inviter tout le monde en anglaise à faire un exercice qui n'est pas simple avant de faire choix. En cas inviter les camarades, mon incident en anglaise, gardez parcours un homme avant que vous ayez voté si ça y a dit en bouchaille. C'est très important de vérifier parcours un homme. Parce que ça va permettre de savoir quel Jacques fait, quel type d'homme ou femme il est, pour ça, est-ce que son monde sérieux, est-ce que son monde peut faire confiance. Et aujourd'hui, les 25 ans passés, ici à Cap-Saint-Bello, nous ont montré que faire confiance à n'importe qui, de n'importe quoi, peut nous emmener là où nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est important. Et j'invite la population de Caranguez de bien réfléchir à leur choix. Parce qu'il serait impensable encore de donner à Cap-Saint et de faire un mauvais choix. Parce que Cap-Saint est tellement tombé très bas qu'il serait encore très difficile de se relever si on tombe encore plus bas. Donc j'invite la population de Caranguez ici présente et ceux qui nous écoutent de bien analyser leur choix pour le 15 mars prochain. En tout cas, moi, je suis un fils de Cap-Saint-Bello. Je suis d'abord un militant associatif dès l'âge de 17 ans. J'ai pris mes responsabilités et j'ai exercé durant toute ma grande vie la responsabilité de mouvement, le plus grand mouvement de jeunes en Guadeloupe, pendant 18 ans. J'étais également militant politique, car dès mon plus jeune âge, à 17 ans, j'ai pris mes responsabilités. À côté de Paul Lamabé et de tous ces hommes et femmes qui ont relevé Cap-Saint, la vaillante. Dès mon jeune âge, j'ai pris mes responsabilités. Et je n'ai jamais changé de bord. Je n'ai jamais changé de parti. Je suis resté dans un parti comme mené Rosan Girard, Jerzy Archimède, Paul Lamabé. Oui, c'est cette école-là que j'ai fait, qui fait qu'aujourd'hui je suis un homme debout, vertical et capable de prendre ses responsabilités. Je ne me suis pas réveillé hier matin pour faire de la politique. Je ne suis pas hier matin, je me suis réveillé pour prendre un poste et dire que je suis compétent. Non, c'est depuis à cet âge-là que j'ai pris mes responsabilités en sachant très bien ce que je voulais dans la vie. Mes 35 années passées au conseil général comme profession m'a permis aussi de voir comment ça fonctionne une collectivité. Donc par conséquent, avec toutes ces compétences que j'ai aujourd'hui, de la vie, parce que j'ai construit également ma vie avec une capacitérienne et j'ai 3 garçons. Oui, je connais ce que la vie aujourd'hui, les difficultés que vous rencontrez ici même à Caranguez. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre mes engagements. Au lieu de suivre comme attaquons certains qui nous ont trompés depuis 25 ans, et ceux qui exercent des responsabilités encore aujourd'hui, eh bien je dis non, ça suffit. Comme moi, Camille Edouard, j'ai des valeurs à faire respecter. Oui, Camille Edouard, j'ai des propositions à formuler à Caranguez et à Cap-Saint-Bello pour faire en sorte de sortir de le pétrin dans lequel nous sommes. Oui, j'ai pris mes responsabilités. Oui, je suis prêt. Et j'ai invité des Cap-Saint-Riens à prendre aussi des engagements pour ces élections. J'ai demandé l'autorisation, la permission à mon parti, parce que ce parti responsable où on ne fait pas n'importe quoi, de me permettre de proposer une nouvelle proposition à Cap-Saint-Bello et m'accorder tellement qu'ils me font confiance. Et c'est cette liste citoyenne que j'ai créée, que j'ai composée, certes avec des amis du GFP, avec des amis communistes, mais surtout avec des Cap-Saint-Riens, des Cap-Saint-Riennes qui n'ont jamais fait de la politique de leur
la vie, mais qui veulent que cela change et qui ont pris aujourd'hui la responsabilité. Cette démarche qu'on a effectuée, vous savez, ça fait déjà des jaloux en Guadeloupe. Tant et si bien, quand le GFP d'Alain Latravé, la section communiste Simon Céleste, eh bien aujourd'hui, nous avons reçu le soutien du Parti Socialiste Guadeloupéen de José Toribio, qui m'a appelé personnellement pour me dire Camille, j'ai confiance en toi, je te soutiendrai. Nous avons reçu eh bien, le soutien de la Guadeloupe Insoumise, la France Insoumise qui est représentée ici par les Guadeloupe Insoumis, conduit par Nadège Motoun et de Michel Tola de Pont-Louis, qui ont voulu aussi m'accorder leur confiance en me disant qu'on te soutenait dans ton action, parce que ça correspondait à ce que nous voulions faire. Et enfin, j'ai reçu le soutien du CIPA d'Alain Plaisir, qui m'a encore appelé avant-hier pour m'assurer qu'il fera tout mettre en œuvre pour faire en sorte que la personne le change. Eh bien, si tout cela même, au-delà de KPCR m'apporte le soutien, c'est dire combien la confiance que j'affiche aujourd'hui me permet de croire en cette possibilité de convaincre les KPCRiens à nous faire confiance, de convaincre les KPCRiens à changer la donne aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de voter pour un parfait, pour une route devant sa maison ou pour toute autre chose. Il s'agit de voter pour l'avenir de nos enfants. KPCR Vélo souffre depuis tantôt. Il est inadmissible qu'à Carangel, qu'on puisse continuer encore à faire confiance aveuglément. Et attention, quand je dis ça, l'équipe qui a exercé depuis 25 ans en connaît le résultat. On ne va pas s'y attendre. Mais habitants de Carangel, faites attention. Faites attention parce que parmi certains candidats, il y a un masque. Ce masque-là, eh bien, n'inaugure rien de bon. Je dis cela parce que, en 2014, ceux-là même qui ont fait élire Joël Beaujean au deuxième tour viennent vous demander des suffrages contre Joël Beaujean aujourd'hui. C'est un manque de respect de la part de ces candidats. Comment peut-on faire confiance à ces personnes? Parce que, encore une fois, ils vont vous couillonner, vous tromper encore sur le choix et vous emmener vers d'autres voies qui ne sont pas les bonnes. Comment comprendre parmi ces candidats? Il y a ceux qui, il y a 15 jours, étaient pour Macron et aujourd'hui ils disent qu'ils ne sont pas pour Macron. Comment expliquer et faire confiance à ces candidats-là? Nous ne sommes pas de ce monde-là. Nous sommes des gens sérieux. Et tous ceux qui m'accompagnent dans cette liste-là prennent des engagements forts. Et parmi ces engagements forts, je vais vous donner ici à Carangel quelques-uns de ces engagements. Qu'aucun de ces candidats, je les mets au défi à Carangel de venir prendre ces engagements comme nous prenons ici à Carangel. Je vous en donne 3 engagements. Le premier engagement que je prends devant vous, quand je serai maire, je ne ferai pas plus de 2 mandatures en qualité de maire. S'il y a un candidat qui le fera, qu'il lève le doigt, qu'il vienne en face de vous le dire. Je ne prends pas ça en bouche, je l'ai écrit ces engagements. Donc à n'importe quel moment, on pourra me rétorquer que je n'ai pas pris mes responsabilités. Le deuxième engagement que je prends, quand je serai maire, je ne vais pas briguer de mandat pour être président de la communauté d'Aglo. Je ne vais pas être conseiller général, je ne vais pas être conseiller régional pour être à 100% disponible pour ma population. C'est cela le vrai engagement. Je le mets au défi de prendre cet engagement ici devant vous, chers habitants de Carangel. Et le troisième engagement que je prends et que j'ai écrit pour vous et que vous allez recevoir dans vos boîtes à lettres. Puis le parti Camille Edouard n'a pas dit ça, ou bien Camille Edouard pas respecté l'engagement. Le troisième engagement que je prends, quand je serai maire à partir du 15 mars, 30% de mes indemnités de maire seront versées au CECAS pour les familles les plus démunies. C'est bien pour démontrer que ce qui nous anime, ce n'est pas être maire, c'est être au service de la population.
Ce n'est pas l'argent, l'indemnité qui nous intéresse, c'est être au service de notre population et notamment celle de Caranguez. C'est cela qui nous anime. Aucun candidat ne prendra ses engagements ici parce que ce n'est pas ce qui les intéresse, c'est le pouvoir qui les intéresse. Aucun des candidats, je les mets au défi. Chers amis de Caranguez, venir prendre des engagements ici, ce n'est pas un jeu. Venir à ces élections, ce n'est pas un jeu. Il en va de la vie de nos concitoyens. Il en va de l'avenir de la jeunesse. Parce que cette jeunesse-là aujourd'hui est délaissée. Moi qui suis responsable, qui étais responsable pendant 18 ans de plus grand mouvement de jeunes en Guadeloupe, et notamment celui de Cap-Esther, je sais de quoi je parle. J'ai 3 grands garçons, je sais de quoi je parle. Je vois la souffrance de cette jeunesse, à qui on ne propose rien aujourd'hui dans notre commune. Ces jeunes aujourd'hui sont obligés de partir, parce que pour construire leur avenir aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien qui les font rester. Aujourd'hui, pas de logement pour les permettre de rester, on est obligé de partir, de quitter Cap-Esther. La vie culturelle, inexistante aujourd'hui. Le sport, inexistant aujourd'hui, on voit les résultats désastreux de la vie sportive aujourd'hui dans notre commune. Qu'est-ce que jeune peut devenir dans un état aussi délabré, une commune aussi délabrée? Moi qui suis responsable, qui était même aussi sportif d'ailleurs, je dis que j'ai un grand amour pour cette jeunesse. Je l'ai toujours eu et je l'ai toujours encore. D'ailleurs, grâce à mes fils. Je prends l'engagement ce soir devant vous que dès notre élection et la différence qu'on a avec les autres candidats, c'est que nous n'allons pas mettre en place un programme pour un programme. Notre méthode est différente. Nous disons que la première chose que nous devons faire, c'est donner le pouvoir à la population. Assez de ce pouvoir personnel exercé depuis 25 ans. Et on voit le résultat désastreux. Nous pensons qu'il faille donner à la population, celle de Caranguez, notamment, le pouvoir entre ses mains. Et de quelle manière nous allons faire? Eh bien, nous allons mettre en place la démocratie participative. Cela veut dire quoi? Ici même à Caranguez, immédiatement nous allons mettre en place un conseil de quartier avec les habitants pour lesquels vous allez voter vous-même. Nous allons leur donner les moyens nécessaires pour réaliser les projets nécessaires et voulus par la population de Caranguez pour Caranguez et les moyens nécessaires. Une municipalité, son rôle c'est d'accompagner les acteurs économiques, les acteurs de la vie associative, toutes ces personnes qui sont ici à Caranguez et qui veulent faire quelque chose. C'est le rôle d'une municipalité. Et nous allons le faire. Oui, nous allons mettre en place également tous les conseils qu'il faut pour entendre ce que vous avez à nous dire. Le conseil des acteurs économiques pour tout ce qui concerne la vie économique de la commune. Le conseil des aînés pour tout ce qui touche aux personnes âgées. Le conseil des jeunes pour tout ce qui touche l'avenir des enfants. Oui, il faut d'abord écouter. C'est le rôle d'une municipalité et de maire. C'est d'abord écouter ce que sa population souhaite et ne pas faire à leur place. C'est cela un militant politique et non pas un électoraliste. C'est cela qui fait la différence avec tous ces candidats qui viennent vous demander leur suffrage. Parce qu'eux, ils n'ont jamais été militants de leur vie. Ils sont que d'élection en une élection et d'autres élections, avant des mandats et d'autres mandats et d'autres mandats. Pour eux et pour eux. Ce n'est pas ma conception de la vie politique. Cela n'a jamais été. Et c'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qui a fait la différence à Port-Louis d'ailleurs. Mon ami Artin qui est maire à Port-Louis. C'est ce qu'il a mis en place à Port-Louis qui fait qu'il a repris la ville de Port-Louis et l'a mis où maintenant Port-Louis. Et le travail n'est pas terminé. C'est cela qui fait la différence avec tous ceux-là qui ont fait cette école-là que j'ai faite, qui fait la différence. Et je vous dis vous-même à Caranguez, vous le savez très bien, qu'en tant que Paul Larabé, Caranguez était autrement. Caranguez était vu autrement. C'était la vie joyeuse ici. Et depuis, tout a disparu. Cela démontre qu'en politique,
On peut être ce qu'on veut. On peut dire tout ce qu'on veut dans sa bouche. Mais c'est le concret qui compte. Et ce concret-là, je l'ai vécu. Et je l'ai en moi. Cette confiance-là, vous pouvez me l'accorder. On arrivera jusqu'au bout. Car Pester n'a pas encore tout perdu. Il est possible encore de redresser la barre. Je sais que le temps s'est déjà écoulé, mais j'ai des choses à dire aux gens de Caranguez. Merci. Car Pester c'est une terre agricole. Il est impensable de faire un projet pour ne pas tenir compte de ça. Tous ces agriculteurs qui ont des difficultés aujourd'hui, qui peinent. Tous ces pêcheurs-là, Banania, Sainte-Marie, qui peinent aujourd'hui, qui peuvent voir leur profession disparaître demain parce qu'on n'a rien fait pour eux. Et en plus, on a empoisonné avec le chlordécone. Oui, il y a des moyens à mettre en œuvre, on l'a démontré. Mais pour ça, il faut avoir le cran nécessaire, il faut avoir la volonté nécessaire. Comment comprendre qu'un jeune pêcheur aujourd'hui ne peut pas être formé dans son propre pays aujourd'hui parce que le centre de formation, le seul centre de formation a disparu. Où sont passés tous ces responsables-là pour faire en sorte qu'on repère ici le centre de formation pour ces pêcheurs, ces jeunes pêcheurs-là qui existent encore, qui veulent faire quelque chose, même s'ils ne sont pas nombreux. Mais c'est encore possible de faire ça pour faire en sorte qu'ils fassent le métier qu'ils ont choisi. Ils sont obligés d'aller jusqu'à Martinique, sans moyens financiers, sans aucune personne pour pouvoir les aider. Et ils se disent responsables du pays, ils se disent responsables de la commune. Mais pourtant là, ils souffrent ces jeunes-là. Moi je dis, je prends la responsabilité devant vous, parce que j'ai l'habitude de le faire. Et je continue de le faire. L'engagement que je prends devant vous ici, ce n'est pas un simple engagement. Il nous faudra beaucoup de force. Il nous faudra aussi beaucoup d'accompagnement parce que les choses seront difficiles. Nous ne savons pas ce que cette municipalité nous laisse dans les coffres. Nous ne savons rien. Le patrimoine communal a été abandonné. Ça va être costaud pour relever tout cela. Très costaud, très difficile. Mais je pense qu'on n'a pas le choix aujourd'hui pour nos jeunes qui sont là, qui vont nous demander des comptes demain. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on a laissé cette commune-là comme ça? Les moyens sont peut-être moindres, mais elles existent encore. Il faut aller savoir les dénicher lorsqu'on sait comment faire. Et je vous dis qu'avec cette équipe-là que j'ai construite, ces personnes-là qui n'allaient pas entendre dans aucune affaire, ces personnes-là qui n'ont pas faire de grands gestes, ni de grands bruits dans les rues de Cap-Esther-Bello. Parce que tout simplement, faire de la politique, ce n'est pas faire des gestes inutiles, ni de parler comme cela dans le vent. Ce qui compte en politique, ce sont les actes concrets. Et cette équipe-là est prête pour ces actes concrets. Je prends l'engagement personnellement, et je vous le dis, tout projet que nous allons faire à Cap-Esther-Bello d'envergure, on mettra en place le référendum d'initiative populaire pour demander à la population son avis. On ne fera pas derrière la mairie comme on a fait les cages là, qui sont en train de courir. On aurait nous demandé à la population avant tout son avis avant de faire cela. C'est ça la différence. C'est ça la différence avec les démagogues. La différence avec tous ceux qui pensent avoir la vérité. Nous n'avons pas la vérité, nous, parce que nous allons questionner la population qui a le pouvoir et qui a les compétences pour cela. C'est ça la grande différence. Oui, je pense que sincèrement, chers amis, on vous demande encore une nouvelle fois, avant de faire le choix qui va vous conduire pour 6 ans. 6 ans, c'est long. Ce sera un temps capital pour effacer tout ce qui a été fait depuis 25 ans. Les affaires de corruption qui ont gâché l'image de notre commune. Oui, ça il faudra aussi faire en sorte que l'on gâche, que l'on passe un coup d'éponge sur tout cela. Être fier de son maire, je pense que tout Cap-Estérien, c'est ce qu'il souhaite. Pour quel que soit côté les déplacés, Guadeloupe là,
il peut être fier et ouvert l'estomac pour dire son capestérien. Comme on le respectait, le capestérien, il y a fort longtemps. Je suis sûr que c'est ce que vous voulez pour vos enfants. Je suis sûr que c'est cela que vous rêvez encore pour tous ceux qui ont l'âge de 17 ans, 18 ans, 20 ans et qui arrivent demain, au pouvoir demain dans cette commune-là. Je suis sûr qu'au fond de votre cœur, vous voulez que ça change. Je suis persuadé que toutes ces personnes-là qui ont pu voter à l'époque pour Joël Bourgeon ou pour autres personnes, de fond de leur cœur, je suis persuadé qu'ils veulent que ça change et qu'APC reprenne. Eh bien, je vous demande, à un moment donné, d'oublier qu'un choix politique, ce n'est pas simplement un choix de cœur, mais c'est un choix aussi de raison. Un choix politique, c'est un choix qui est trop sérieux pour laisser à l'abandon à n'importe qui, parce qu'il vous a promis quelque chose. Ici, ce soir, à Ranguez, je ne vous ai rien promis. Simplement, le seul engagement de faire ce que j'ai écrit et que je distribue partout à KPCR, c'est le seul engagement que je prends devant vous. Mais vous m'entendez jamais dire que je ferai des choses impensables et non réalisables. Alors, gentiment, tranquillement, prenez conscience qu'enfin, après 25 ans de difficultés, il est encore temps de donner à une équipe cette chance-là, cette possibilité de donner à KPCR une nouvelle chance. Celle de retrouver cette trajectoire qu'a connue KPCR, la vaillante. Donnez une chance à vos enfants de connaître ce que vous avez connu à l'époque. Donnez une chance à vos enfants de connaître ça également. Je vous dis que nous sommes prêts à ça, parce que nous avons été dans cette école-là. Alors, amis de Ranguez, je pense sincèrement que le 15 mars, vous ferez un choix de raison. Vous ferez le choix de la liste réussir KPCR, qui a qu'un seul objectif, servir l'intérêt général et non pas le servir l'intérêt particulier de chacun. Je crois qu'à travers mon discours qui n'a pas été complet, vous aurez l'occasion de recevoir mon programme de manière plus détaillée dans vos boîtes à lettres. Prenez le temps, chers amis de Ranguez, pour le lire. Prenez le temps de découvrir un peu plus qui je suis et mon parcours de ma vie et de ce que j'ai fait à KPCR de l'eau. Avant de critiquer, tranquillement chez vous. Vous voyez, je ne suis pas venu ici dénigrer personne, mais simplement dénoncer une politique qui nous a nuit. Alors, faites comme moi. Prenez le temps nécessaire et faites le bon choix. Faites le choix d'une liste sérieuse, capable. La liste réussie KPCR de l'eau. Faites le choix d'un homme qui a été toujours vertical dans ce qu'il a fait depuis l'âge de 17 ans jusqu'à aujourd'hui, sans changer de bord politique comme beaucoup l'ont fait pour couillonner la population. Faites ce choix-là de la verticalité. Faites le choix du sérieux. Faites le choix de Camille Edouard, gentiment, tranquillement, le 15 mars. Merci beaucoup.